frères et sœurs, voilà, c'est Madeleine Ball à nouveau. Je suis très contente de vous retrouver dans notre émission Born to Worship, l'adoration, un style de vie. Nous avons dit que nous allions continuer à partager la parole de Dieu, à prendre le temps de se réjouir dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive au moment où nous allons à nouveau préparer notre 4e édition de Born to Worship vers la fin de cette année. Je vais dire, restez branchés, c'est pour très bientôt. Je peux déjà vous donner une idée, ce sera pour le mois de novembre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre le temps de parler un petit peu, de partager de quelque chose qui m'a fort béni hier quand j'étais au service chez nous à l'église, au culte. Vraiment, la parole qui a été apportée hier m'a fait beaucoup de bien et moi, comme un relais, je voudrais aussi le partager, nous le transmettre. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin en tant qu'adorateurs. Je vous rappelle qu'on disait qu'un adorateur, c'est simplement celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout croyant est un adorateur, adorateur de Dieu. Et on apprend à adorer le Seigneur, à demeurer dans sa présence. Cela doit nous être enseigné. Nous devons comprendre comment le faire et le faire correctement. Hier, la parole de Dieu qui nous a été apportée m'a fort béni et c'est sur la méditation et la prière. Mais l'action hier nous a été apportée sur la méditation de la parole de Dieu. L'orateur d'hier nous a expliqué qu'il est important pour celui qui est né de nouveau, quand il est en train de méditer, de lire la parole de Dieu, de le faire selon le contexte dans lequel il est en train de lire. C'est quelque chose que je savais, c'est quelque chose dont j'étais au courant, mais après avoir entendu le message d'hier, ça m'a encore ouvert l'esprit, j'ai été vraiment bénie et j'ai compris plein de choses. Je connaissais simplement le contexte, je vous disais ici je vous ai souvent dit que j'aime bien qu'un texte soit lu dans son contexte parce qu'un texte qui n'est pas lu dans son contexte, quand il sort de son contexte, ça devient un prétexte. Un prétexte, c'est quoi? Comment je peux nommer ça? C'est une opportunité, un prétexte, c'est une opportunité pour dire un peu, pour soutenir un peu n'importe quel argument qu'on peut avoir. Mais quand on lit quelque chose dans son contexte, surtout dans la parole de Dieu, eh bien, ça nous bénit, ça nous aide à rester correct selon le contenu et nous sommes capables de comprendre l'idée générale et ce que le Saint-Esprit veut nous aider à comprendre. Ce que nous devons savoir, c'est que la parole de Dieu, la Bible, je vais regarder mon heure pour ne pas dépasser, ce que nous devons comprendre dans la parole de Dieu, c'est que la Bible n'est pas un livre comme tous les livres, comme un livre qu'on prendrait dans une bibliothèque ou dans une librairie. La Bible a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit à différentes personnes et qui se sont soumis au Saint-Esprit et ont écrit ce qu'ils ont écrit et ils nous ont légué ces choses-là. Et à chaque fois que nous lisons, nous le méditons, la vie de Dieu nous pénètre. Je vous le disais ici, que la parole de Dieu porte la vie de Dieu. À chaque fois que nous prenons cette parole, elle remplit notre cœur, nous la méditons, nous la ruminons dans nos cœurs, ça transforme et ça change nos pensées. Je vous parlais de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer, dans le mot conformer, c'est une partie qui veut dire avec. Forme, c'est la forme d'une chose. Donc, c'est prendre la forme de. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul est en train de conseiller les Romains, les chrétiens qui sont à Rome. Il est en train de le dire. Vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Votre esprit a été transformé, renouvelé, né de nouveau. Vos pensées doivent vous aligner. Vous devez vous aligner dans vos pensées à cette vie nouvelle que vous avez reçue dans l'esprit, afin que vos actes dans votre corps parlent Jésus, parle la vie de Dieu, exprime la gloire de Dieu. Donc, il leur dit, ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est les pensées qui ont besoin d'être transformées. Ce sont les pensées qui ont besoin d'être transformées. Trans, c'est le changement. Donc, prendre une
autre forme, la nouvelle forme, la forme de la parole de Dieu. Je prends mon téléphone parce que de nos jours, nous avons souvent ces Bibles en ligne. Ça change en rien la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, que je la lise dans mon téléphone ou pour ceux qui aiment bien le lire en version encore papier, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Et j'aimerais donc aller dans ce passage que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, qui est dans Josué. Je vais lire le livre de Josué. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Donc, Josué, chapitre 1. Chapitre 1 du livre de Josué. Je vais commencer au verset 7. Dieu est en train de parler à Josué qui a pris la relève pour conduire le peuple d'Israël et les faire entrer dans Canaan. Moïse n'est plus et c'est Josué qui a repris la main pour terminer le travail et faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et donc, il a comme une peur qui le monte dans le cœur parce qu'il a été au pied de Moïse et il a vu comment Moïse a conduit le peuple d'Israël, comment Moïse est resté fidèle à Dieu. Il a développé un caractère qui est resté ferme face aux remues des fois qu'il y avait parmi le peuple, des troubles, plein de choses auxquelles Moïse a fait face. Donc, il se posait la question en tant qu'être humain si lui, il serait capable de gérer ce peuple-là qu'il a vu Moïse gérer. Donc, Dieu est en train de lui parler, il dit « Fortifie-toi », verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. C'est un verset que nous connaissons souvent. Que ce livre de la loi, en parlant de ceux qu'il a reçus, que Moïse a reçus et qu'il a partagé au peuple d'Israël, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici, c'est quelque chose que j'ai partagé avec mes frères le week-end dernier. Donc, les entreprises, je vais aller directement aux entreprises. Les entreprises ici, souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui confondons et qui voyons que les entreprises, c'est le business. C'est l'occasion ici pour voir ce dont je voudrais nous partager sur le contexte. C'est ce qui nous a été partagé hier. Et donc, quand je parlais avec certaines personnes le week-end passé, nous avons vu et compris aussi que les entreprises, ce ne sont pas le business que le Saint-Esprit va t'inspirer, dans lequel tu vas investir un peu d'argent. Les entreprises ici, ce sont les missions que Dieu devait confier à Josué. Il lui dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Une entreprise, c'est le verbe qu'il y a dans le verbe entreprise, c'est le verbe entreprendre. Entreprendre, c'est prendre la décision d'entamer une démarche dans quelque chose, de prendre une initiative et de commencer une action. C'est ça, entreprendre. Le mot entreprendre et qui a le verbe entreprendre qui a donné naissance au mot entreprise et qui aujourd'hui de nos jours, le mot entreprise est repris comme une société de nettoyage, une société de bonbons, une société je sais pas moi, de caméras, n'importe quelle société qui fait du profit. Donc ici, Dieu ne parlait pas d'ailleurs, ça ne collerait pas avec l'idée qu'on a aujourd'hui de l'entreprise. À cette époque-là, il n'avait pas d'autre entreprise. Ça me fait rire parce que si on ne lit pas dans le contexte, on se dira alors qu'à l'époque, Josué, il avait peut-être une entreprise, je ne sais pas moi, de babouche ou je sais, il faisait quelque chose. Parce qu'à l'époque, l'œuvre qu'il devait faire, c'était de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Ça, c'était l'entreprise qu'il avait, donc Dieu lui avait laissé l'entreprise là de la part de Moïse. Et aujourd'hui, nous, on mettrait ça, par exemple, à se dire, c'est une entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, de caoutchouc ou une entreprise de bonbons. Ce n'est en rien un business qui donne du profit ou qui donne un rendement. Les entreprises dont on est en train de parler ici, c'est
faire la volonté de Dieu, obéir à la mission que le Saint-Esprit va nous donner. Comment est-ce qu'on comprendra alors que ces entreprises-là, ce n'est pas le business, mais ce sont ce que Dieu nous appelle à faire en lisant selon le contexte. Quand on lit selon le contexte, hier, dans ce que l'orateur était en train de nous dire, il nous disait qu'il fallait lire. Il y a différents niveaux de contexte, on doit le comprendre. Il n'y a pas que le contexte du verset. Le verset lui-même doit être compris. S'il n'est pas compris, on ouvre un petit peu. On lit le verset qui est avant et on lit le verset qui est après. Pardon. Pour essayer de comprendre l'idée. Si on n'arrive pas à saisir, on lit tout le chapitre. On lit tous les chapitres pour voir la pensée. Surtout dans les évangiles, par exemple, c'est souvent des paraboles, c'est souvent des sermons que Jésus était en train de donner. Par exemple, il a donné l'exemple d'hier du sermon sur la montagne. Donc, on va aller lire un petit passage. On ne comprendra pas l'idée générale si on ne voit pas le contexte du thème dans lequel Jésus est en train d'exprimer ce qu'il a exprimé. Comprendre la chose dans son contexte immédiat, dans le contexte du paragraphe, ça veut dire du chapitre. Et si dans le chapitre, on voit que c'est toujours pas clair, on ne comprend pas, on s'étend à tout le livre. Par exemple, ici, je suis en train de lire le livre de Josué, je suis au chapitre 1. Avant Josué, si je ne comprends pas ce qui est exprimé dès le premier chapitre, je repars dans le livre qui est avant, je vois le livre qui est après, où je lis comment est-ce que Moïse a marché avec Dieu, parce que Josué, c'est le successeur de Moïse, pour essayer de comprendre la pensée de Dieu derrière le mot entreprise, par exemple. C'est alors que l'on comprendra que ce n'est pas le business qui va nous donner quelques euros, mais c'est ici faire la volonté de Dieu, marcher selon la pensée de Dieu et ce que Dieu nous appelle à faire. Le contexte immédiat, le contexte du paragraphe, le contexte du livre. Il nous expliquait hier, par exemple, que dans Matthieu, c'est un livre où on met l'emphase, on insiste sur le royaume de Dieu. Jésus est en train de donner plusieurs paraboles. Il dit le royaume de Dieu est comme. Le royaume de Dieu est comme un homme qui trouve un trésor dans un champ et qui va et qui vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Le royaume de Dieu est comme le royaume. Donc, il y a l'emphase qui est mise sur le royaume de Dieu. Donc, quand dans le livre de Matthieu, on lit quelque chose que l'on ne comprend pas, on doit rester dans la pensée du royaume de Dieu. Nous ne devons pas commencer à nous écarter, essayer d'avoir des pensées philosophiques, humaines, personnelles, qui ne correspondent pas avec la pensée de Dieu. Il est sorti de ce contexte-là du livre en nous expliquant le contexte personnel, le contexte humain, le contexte social dans lequel on est. Et je trouve que c'est souvent là où le bas blesse, comme on dit. C'est souvent là où il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voulons méditer, prendre ce temps-là de communier, de communiquer, de parler, où le Saint-Esprit est en train de nous expliquer des choses. Et souvent, on oublie que c'est pas nous qui avons écrit ces versets-là. C'était à une époque qui ne correspond pas à notre époque. Par exemple, tous les livres de la parole de la Bible qui forment la Bible, il y a 66 livres dans la Bible, il y a des parties qui sont dans l'Ancien Testament, des parties qui sont dans le Nouveau Testament. Toutes ces personnes-là ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans des périodes différentes, l'orateur d'hier le disait, dans des communautés différentes. Donc, il disait il y a des lieux différents dans lesquels ils l'ont écrit. Ces lieux-là, la culture qu'il y avait, il faut considérer l'époque dans laquelle il vivait. Il a donné un exemple, il a dit, si aujourd'hui nous sommes en 2018, nous devons considérer ce pays il y a 500 ans, les mœurs n'étaient pas les mêmes, la culture n'était pas la même, les us et coutumes n'étaient pas les mêmes. Donc nous ne pouvons pas prendre un texte qui a été écrit il y a 500 ans sous l'inspiration du Saint-Esprit. La personne l'a reçu et l'a appliqué selon son contexte. Nous voulons l'appliquer de la même manière à notre contexte aujourd'hui. Ce serait simplement un manque d'intelligence spirituelle, pour ne pas dire autre chose. Ce sera un manque d'intelligence spirituelle. Ça veut dire qu'on viendrait avec notre
notre mentalité, où Paul est en train de nous conseiller, comme aux Romains, il est en train de dire soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous viendrons avec l'intelligence humaine que nous avons reçue par éducation. Nous viendrons avec et nous lirons la Bible alors comme un livre. C'est très dangereux. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous et beaucoup de communautés, nous avons eu des erreurs qui se sont développées, des erreurs qui se développent pour le service, pour le culte, des erreurs qui se développent dans les habitudes, dans le service ou parmi les frères parce que nous ne lisons pas, nous ne méditons pas dans le contexte. Je voudrais aujourd'hui parler à un adorateur qui est un adorateur qui prend le temps d'étudier la parole de Dieu. Vraiment, nous devons être ceux-là qui étudient la parole de Dieu. Dieu est en train de parler à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi, à l'époque, il n'avait pas la Bible. À l'époque, Dieu avait parlé à Moïse et lui avait donné, lui avait inspiré sa parole et il l'a écrit dans ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible. Ça, ce sont les écrits de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est là où Dieu a parlé à Moïse et il a écrit toutes ces choses-là. Donc, il lui a dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est en aucun cas tout ce que nous avons de nos jours. Parce que toutes les personnes après qui ont écrit la Bible sont venues après Josué. Par exemple. Donc, nous voyons la différence. Donc, quand nous lisons le verset 8 et qu'on nous dit que ce livre de la loi, on ne va pas s'arrêter à la loi de Moïse. On va comprendre que tout ce que la parole de Dieu est en train d'expliquer sous l'inspiration du Saint-Esprit et dans la prière, médite-la, garde-la dans ton cœur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour qu'il t'explique, qu'il t'aide à voir et à comprendre. Quel était le besoin de Josué? Le besoin de Josué était d'être fortifié. Le besoin de Josué était d'avoir confiance que pour ce peuple, il sera capable de les gérer, même au-delà de ce que Moïse a pu faire. Pour ce peuple, Dieu est de son côté. Pour ce peuple, il croit que Dieu va l'aider, que le Saint-Esprit va le conduire. C'était ça le besoin de Josué. Et il avait besoin que Dieu lui l'inspire. Il avait besoin que Dieu lui dise, parle à son cœur. Dieu est venu lui expliquer. Il lui a dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Il lui a dit, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, je suis en train de lire le verset 7, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On a parlé des entreprises. Le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, comment est-ce que tu arriveras à réussir dans tes entreprises si tu gardes ce livre de la loi en méditation dans ta bouche? Qu'est-ce qui se passe souvent pour nous, enfants de Dieu? J'aimerais dire quelque chose de très important là-dessus. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, je pense l'avoir déjà partagé ici, nous vivons maintenant le christianisme malheureusement souvent comme si on est dans un club. Ça veut dire je viens pas, c'est pas grave, de toute façon j'ai mon abonnement. Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je dis normalement, ça veut dire que le salut est spirituel. Les choses spirituelles s'entretiennent et ce n'est pas par notre propre force qu'on entretient, c'est en restant soumis au Saint-Esprit. La part que nous faisons, c'est de mettre ce temps-là à part, de sanctifier, comme on dit, mettre à part un temps où tu laisses le Saint-Esprit te conduire, t'expliquer, t'enseigner. Et alors maintenant, dans ta vie au quotidien, tu arriveras à comprendre comment marcher dans ces entreprises-là, dans ces missions-là où Dieu t'appelle. Et à chaque instant, tu vas développer cette pensée-là de chanter, cette pensée-là de méditer et ton esprit petit à petit sera constamment en prière. Mais nous devons développer une discipline, développer un temps que nous mettons à part pour prier, pour méditer, afin que notre cœur s'habitue et que notre corps s'habitue. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est nous qui devons dire à nos corps comment fonctionner. Et nos corps ont besoin de cette discipline-là. Il a besoin d'un temps où il sait que maintenant, c'est le temps où
je mets ce temps à part pour prier. J'en parlais l'autre fois en disant, je suis une femme mariée et avec mon époux, si nous n'entretenons pas notre amour, elle va diminuer et elle va s'effriter. Pourquoi? Parce que c'est en donnant que comment je vais dire, la vie de Dieu est transmise et la personne sait, la conscience de la personne sait, oui, j'ai épousé Madeleine, mais je sais, en voyant ses actes, en voyant son discours, en voyant ceci, cela, son amour est là, elle entretient son amour envers moi et lui de même envers moi. C'est la même chose pour la parole de Dieu, c'est la même chose pour la méditation, c'est la même chose pour l'adoration, un style de vie. Nous étions en train de dire que born to worship, nous sommes nés pour adorer. Dans le corps, nous devons dire à notre corps ce qu'il y a à faire pour garder cette atmosphère-là. Dire à notre corps ce qu'il y a à faire pour garder cette atmosphère-là de prière et de méditation. Pour le faire, nous devons le faire dans le contexte parce que nous devons être ces enfants-là de Dieu qui sommes ancrés dans la parole. Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou. Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et si Dieu est notre Père, ça veut dire que nous sommes très intelligents, très, très sages. Nous connaissons les choses de Dieu. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que même pour les choses de la vie, ce sont des choses qui nous passent sous la main parce que nous n'arrivons pas à gérer. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas savoir. Mon peuple périt par faute de connaissance. Le fait que le peuple périt, c'est pas parce que il a des envahisseurs qui viennent, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Considérer la parole de Dieu. La connaissance ici, je parle de la parole de Dieu. La considérer, donner la valeur à la parole, donner la valeur à celle qu'elle est. Très souvent, nos pensées sont prises avec plein de choses dans la vie. Et bon, aller à l'église, fraterniser avec les frères, prier devient quelque chose qui est dernier sur notre ligne de priorité. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas à ce moment-là. Prier, méditer ne doit pas être une obligation. C'est des actes qui sont des actes qui découle d'une relation d'amour. Nous sommes en amour avec Dieu. C'est une relation d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, ce n'est pas le monde que nous voyons, les arbres et les choses qu'il a créés. Sa puissance s'est manifestée envers nous en ce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. La puissance du salut nous a entré dans nous a entré, je veux dire, mon français n'est pas correct là, nous a introduit dans cette relation d'amour que nous avons avec Dieu, et nous ne cesserons pas de le dire, c'est une relation qui s'entretient. Le Saint-Esprit est toujours disposé. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Il ne viendra pas parler de lui-même, il viendra parler de ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vient rappeler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vient témoigner à notre esprit notre identité spirituelle. Et voici ici, dans la parole de Dieu, voici les paroles d'amour que Dieu nous a laissées pour nous fortifier. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, et bon courage, tu n'es pas seul, je suis avec toi. C'est moi qui étais avec Moïse. Donc, si moi qui étais avec Moïse, je suis avec toi, tout va bien. Sois calme, calme-toi. Mais pour savoir ça, pour connaître ça, il faut faire quoi? Toi-même, tu dois décider de prendre du temps pour méditer, pour ne pas être un chrétien charnel. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? Un chrétien charnel, c'est celui qui laisse ses 5 sens physiques dominer sa relation avec Dieu. Et il finit par vivre comme tout païen. Ça veut dire qu'on ne voit pas le fruit de l'esprit manifeste dans sa vie. On ne voit pas les œuvres de l'esprit manifestes dans sa vie. On ne voit pas la vie de Dieu se répandre autour de lui ou autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'il a négligé, elle a négligé l'enseignement du Saint-Esprit, l'enseignement de la grâce
qui, nous le disions la fois dernière, nous enseigne à renoncer à l'impiété et nous enseigne à marcher pour accomplir la volonté de Dieu. Adorateur, l'adoration est un style de vie. Mon cœur aujourd'hui est vraiment pour nous partager cette pensée que j'ai reçue hier. C'est quelque chose, vous le savez, je dis toujours, je vous le disais ici toujours, j'aime bien lire dans le contexte. Et voilà que hier, vraiment encore, la parole de Dieu nous a fait du bien au service hier, à l'église, au culte. L'orateur du jour nous a fait tellement de bien, il nous a donné comment de manière pratique nous devons savoir lire la parole de Dieu. Il nous a expliqué qu'il y a le contexte, comme je l'ai dit, le contexte immédiat du verset, par exemple, auquel le Saint-Esprit t'attire. Il y a un truc qui est là-dedans, tu ne comprends peut-être pas bien. Lis le verset qu'il y a avant, lis le verset qu'il y a après. Prends le temps pour les choses spirituelles. Ne te dis pas, j'ai rendez-vous, je dois aller au travail. Si tu sais que tu dois aller au travail à 8 heures, et que tu te lèves à 7 heures, lève-toi à 6h30. Dégage du temps pour méditer. Au plus tu vas méditer, au plus tu vas réorganiser ton temps. C'est de manière humaine, comme ça, là où je travaille, je dis souvent que c'est une intelligence médiocre que de commencer à calculer combien j'ai économisé de temps ou de points pour pouvoir peut-être échouer quelque part et se dire, ça va, j'ai des points d'avance. Non. La mentalité de l'adorateur, c'est celui qui demeure dans la présence de Dieu. C'est celui qui aime entendre du Saint-Esprit. Donc, quand tu te lèveras à 6h30, tu as 30 minutes. Ce verset-là, si tu le lis une fois, tu n'arrives pas à le comprendre, te demande Saint-Esprit, explique-moi. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire dans les 66 livres de la parole de Dieu. Il va te montrer les exemples qui vont expliquer cette parole. Mon pasteur me dit toujours, la Bible s'explique par elle-même. Il ne faut pas essayer d'expliquer la Bible en utilisant d'autres livres. Tout est dans la parole de Dieu. S'il y a un truc que tu ne comprends pas, tu te soumets au Saint-Esprit, tu lis le verset d'avant, tu lis le verset d'après. Tu ne comprends toujours pas, tu lis le paragraphe. Ça parle de quoi? Ça parle de la femme samaritaine, ça parle du fils prodigue dont on a partagé ici, ça parle du sermon sur la montagne, ça parle de qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quel livre? Si tu ne comprends pas, c'est quel livre? Le livre, le thème de ce livre-là, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit a parlé à l'auteur de ce livre-là, quelle était la pensée principale qui véhiculait dans ce livre? L'orateur d'hier nous a dit, par exemple pour Matthieu, sachons-le, c'est le royaume de Dieu. Donc il y a l'emphase, il y a un accent qui a été mis sur le royaume de Dieu, le fait que nous sommes dans le royaume de Christ, le fait que Jésus-Christ est venu établir son royaume. Et donc en comprenant cela et en gardant ça à l'esprit, ça va t'aider à comprendre et à ne pas laisser tes pensées divaguer ailleurs, dans une autre philosophie chrétienne que pour ce moment-là, dans celle qui est de comprendre ce verset-là, selon ce livre-là, le royaume de Dieu. Et donc, si par rapport à Matthieu, tu ne comprends pas, trouve du temps, lis Jean, lis Marc, lis Luc, les évangiles. Parce que ce sont les 4 évangiles, il y a comme ça des choses, des versets qui ont été répétés, des pensées qui ont été répétées dans les différents livres. Et si tu ne comprends pas, va dans les épîtres. Les apôtres ont marché avec Jésus, les apôtres ont compris, le Saint-Esprit leur a expliqué, va dans les épîtres. Et dans les épîtres, il y a très très souvent des références dans l'Ancien Testament. On nous ramène à Ésaïe, on nous ramène à Genèse, on nous ramène à Exode, on nous ramène souvent dans l'Ancien Testament. Donc tu verras à ce moment-là que tout s'explique. Et doucement, lentement mais sûrement, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Et c'est comme ça que tu vas développer la connaissance, que tu ne périras plus. Périr, c'est quoi? C'est vivre et subir les choses de la vie comme tout le monde. Nous sommes différents. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nés de la parole. Si nous sommes nés de la parole, nous sommes dans le royaume de Christ. Nous devons donc savoir la constitution de notre royaume dit quoi? Et notre constitution, c'est la parole de Dieu. Je ne nous dis pas de commencer directement à méditer, à lire des chapitres et des chapitres. Commencez doucement, 1 verset, 2 versets, 3 versets, l'appétit vient en mangeant. Mais c'est dans notre nature,
Quelqu'un dira, quelqu'un est peut-être en train de penser et se dire, oh, je n'ai pas envie. Les choses spirituelles ne dépendent pas des émotions. Attention, c'est quelque chose de très important. Nos émotions ne sont qu'un indicateur de l'endroit où nous sommes en train de focaliser nos pensées. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici. Je disais que si quelqu'un dans la vie a déjà perdu un être cher, il y a longtemps, peut-être il y a 2, 3 ans, 4 ans même, s'il reste, il prend peut-être une photo, il décide de s'asseoir, de se souvenir tout ce qui se passait, quel bon temps ils ont eu avec cette personne-là, subitement, les larmes vont commencer à couler. Pourquoi? Parce que les pensées se sont focalisées sur les bons moments qui sont passés avec cette personne-là qui n'est plus. Donc, nos émotions sont des indicateurs de là où nous focalisons nos pensées. Attention, ne te dis pas « je n'ai pas envie, je ne sens pas le faire ». Non, ça veut dire que tu n'as pas discipliné ton intelligence, tes pensées à rester sur la parole de Dieu. Si on nous parle d'une discipline, ne vous conformez pas. C'est parce que nos pensées ont très souvent tendance à avaler les informations que l'on leur donne. Si tu t'exposes devant les choses de la vie de tous les jours qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu dans sa parole, il n'y a pas de miracle. C'est ça qui va remplir tes pensées. Et en remplissant tes pensées, aucun désir des choses spirituelles va te monter facilement et aisément. Donc, nous devons avoir un comportement responsable. J'étais en train de le partager l'autre fois, je disais que l'amour est responsable. Parce qu'on est en amour, on ne va pas commencer à aller faire des choses qui ne plaisent pas aux partenaires. Parce qu'on est en amour, on veut faire des choses qui vont faire du bien aux partenaires. J'étais en train d'expliquer ici que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Jean est en train de nous l'expliquer dans les épîtres. Il dit que celui qui a reçu la vie de Dieu, le désir du péché n'est plus en lui. Certes, comme ses pensées ont été habituées à faire telle chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu, son corps va encore l'y conduire. Mais maintenant qu'il a reçu la vie de Dieu, quel est son devoir? De rester soumis au Saint-Esprit. Chose spirituelle. Dans son intelligence humaine, qu'est-ce qu'il doit faire? Souvent, nous sommes très fanatiques et nous confondons ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Regarde les habitudes qui te poussaient vers cet acte-là qui ne plaît pas à Dieu ou ce langage-là qui ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce que je faisais? Je sortais avec des amis. Qu'est-ce que je faisais? Je m'asseyais et je faisais quoi? Je faisais ceci et cela. Eh bien, trouve un moyen de ne plus te retrouver dans ces situations-là. Pourquoi? Parce que tu es en amour avec Dieu et que l'amour de Dieu est en train de t'instruire comment désormais te comporter. Tu veux plus, tu dis non, ça je veux plus. Et donc tu sauras à ce moment-là que physiquement, avec mon intelligence, il y a telle chose, telle pratique que je dois éviter parce que ça me conduit à. J'aime un pasteur dans cette ville qui dit souvent le péché, comme souvent nous le disons, je suis tombé dans le péché. Très souvent, on pense toujours aux actes sexuels. Je suis tombé dans la fornication avec un tel. Je suis tombé. Nous ne tombons pas. Ce n'est pas un trou que nous ne voyons pas. Lui, il dit, c'est toi qui sautes dans le trou. Pourquoi tu sautes? Parce que tu as vu qu'il y avait le trou. Tu t'es rapproché du trou. Et tu savais que le trou, tu vas tomber. Au final, tu es tombé. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas développer des habitudes qui ne sont pas correctes dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que tu as pris le temps de te laisser distraire par ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant, ces choses-là te conduisent facilement à tomber. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Enseigne tes pensées. Renouvelle Romains 12, 2. C'est possible au travers de la parole. Nos pensées captent ce que nous leur donnons comme information. Ils se nourrissent de ce que nous leur donnons comme information. Commence à lui donner l'information selon laquelle tu es né de Dieu. La justice de Dieu parle en ta faveur. Que tu ne veux plus de ces choses-là. Que tu es celui qui aime méditer la parole. Tu aimes la prière. Tu veux
que le Saint-Esprit te montre toutes ces grandes choses qu'il t'appelle à faire. Quand je dis grandes choses, ça peut être le servir dans ton église locale, dans un truc, ou bien aller en mission. Tout ça, ce sont des grandes choses. Ne voyons pas des choses petites et d'autres grandes. Donc, voilà comment, de manière concrète, pratique et stratégique, nous avons un devoir d'amour dans notre relation d'adorateur avec Dieu. L'adoration, un style de vie. Pour que ça soit un style, ça veut dire qu'il y a des habitudes qui sont dedans. Où on voit tes habitudes, on dit oui, lui, il a l'habitude de, c'est son style. Souvent, on entend parler comme ça. C'est son style, il a l'habitude de. Laissez-moi un petit peu regarder le temps. Je crois que je vais pas aller plus loin que ça. Toute la pensée de ce que je voulais dire est là-dedans. Je voulais vraiment vous déverser mon cœur aujourd'hui et partager cela avec quelqu'un. Hier, j'ai été tellement édifiée par la pensée qu'a donnée cet adorateur en nous expliquant que nous sommes ceux-là qui sommes nés de Dieu. Nous sommes ceux-là qui avons reçu la vie de Dieu et nous avons un devoir. Nous avons le devoir de l'amour, de méditer. Méditer comment? Selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous devons lire le verset dans le contexte immédiat, dans le paragraphe immédiat. Garder en tête la conscience du livre Matthieu, Marc, Luc ou Jean, le livre que nous lisons, de la Bible en entièreté. Garder le contexte de l'époque dans laquelle la chose que nous lisons a été écrite. Leur époque n'est pas notre époque. Et dans notre époque, comment est-ce que, pour le besoin que j'ai, où le Saint-Esprit est en train de m'inspirer, comment est-ce que je dois appliquer cela? C'est là où le Saint-Esprit intervient. Ne prenons pas de manière littérale ce qui est écrit là-dedans, qui était de cette époque-là, pour le pratiquer à cette époque-ci. Ce serait une erreur spirituelle, une erreur monumentale. Donc vraiment, je nous encourage à la méditation de la parole de Dieu, une méditation intelligente, spirituelle, intelligente, divine, pas intelligente, médiocre. Médiocre dans le sens où j'ouvre, je lis et je dis Amen. On donnait souvent cet exemple-là comme une blague, on dit quelqu'un a ouvert sa Bible et il est tombé sur le passage où on disait que Judas est allé se pendre. Et il a fermé sa Bible. Et il a dit que le Saint-Esprit lui parle encore. Donc il réouvre sa Bible et il tombe sur le verset qui dit « Va et toi, fais de même ». Il va aller faire de même. À ce moment-là, il va se poser des questions. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour aller faire de même? Ça veut dire que c'est une analyse. C'est même pas une analyse, c'est du fanatisme. Le christianisme n'est pas du fanatisme. C'est une relation que nous avons avec Dieu. Et nous devons savoir comment l'entretenir. Chers adorateurs, entretenons notre relation avec Dieu. Prenons le temps d'avoir un cœur, je vous disais, un cœur simple qui aime à demeurer sous l'inspiration du Saint-Esprit dans la parole. Tout est dans la parole. Faisons-le de manière correcte, intelligente. Nous avons l'intelligence de Dieu. Nous avons la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous. Nous avons sa nature. Voilà. En tout cas, c'était pour vous, Madeleine Baladon, l'adoration, un style de vie. Aujourd'hui, mon cœur était à vous partager les trucs et astuces qu'on nous a donnés encore hier, fraîchement, sur la méditation dans le contexte. Considérez aussi, je vais terminer par là, considérez aussi les styles dans lesquels les choses ont été écrites. Souvent, nous lisons de manière littéraire, nous voyons que un livre peut être un livre poétique, un autre livre peut être un livre d'histoire dans la vie de tous les jours. Et dans la Bible, c'est la même chose. Ça rassemble différents styles d'écriture, des genres différents. Il y a des genres, il y a la loi qui est la loi stricte. Tu ne feras pas ceci, tu feras ceci. Il faut connaître le contexte, à qui ça parlait. Il y a des choses qui sont dans la parole, c'est pour notre exemple. Ça ne te parle pas directement à toi pour ta marche, ta vie chrétienne. Il y a la loi,
il y a les livres prophétiques, il y a les livres historiques, toujours dans la Bible, les Ruth, et tous ces livres-là. Il y a, on appelle les petits prophètes, les grands prophètes, selon ceux qui ont beaucoup écrit et pas beaucoup. Il y a les évangiles, il y a les épîtres et il y a l'Apocalypse. Donc la Bible est subdivisée. Quand déjà dans notre tête nous subdivisons et nous lisons dans le contexte, selon le thème de chaque livre, nous allons mieux comprendre et ne pas tout prendre personnellement. Demeurez bénis, on se revoit dans une semaine. Souvenez-vous à chaque fois que sur Orao TV, nous sommes sur la chaîne 8 à 20h chaque vendredi et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour la radio-télévision La Foi en Jésus qui est pour nous une grande source de bénédiction qui nous a donné cette plateforme où nous pouvons partager la parole de Dieu. Born to Worship 4e édition vient très très bientôt vers la fin de l'année. Demeurez connectés avec nous, ce sera vraiment un moment glorieux. Béni au nom de Jésus, à très bientôt. Au revoir. Alléluia, Alléluia.